aussi en agronomie le cours sur le soudage. Donc voici la lecture. Tout d'abord, la généralité sur le soudage. Définition. Le soudage, c'est un procédé d'assemblage permanent de 2 ou plusieurs pièces par fusion localisée du métal. Le principe, c'est une source d'énergie qui produit de la chaleur, où il y a de la fusion entre une pièce 1 et une pièce 2 avec un métal d'apport. On a une soudure autogène, c'est-à-dire que le métal qui compose le joint est de même nature que les pièces à souder, ou on a une soudure hétérogène, c'est-à-dire que le métal qui compose le joint est de nature différente des pièces à souder. Grand 2, les principaux procédés de soudage. On va avoir le soudage au gaz. Le soudage au gaz, c'est-à-dire au chalumeau en fait, c'est un procédé de soudure par fusion où la chaleur de soudure est produite par la combustion de gaz. La composition oxygène-acétylène, qu'on va appeler oxyacétylénique, est aujourd'hui presque exclusivement employée. L'emploi de flux décapants permet de combattre l'oxydation en cours de soudage. Ce procédé se subdivise comme suit: sans flamme auxiliaire et avec flamme auxiliaire réductrice. La flamme oxyacétylénique résultant de la combustion d'un volume d'acétylène, c'est un gaz combustible, pour 2 volumes et demi d'oxygène, le comburant. Voici le schéma. Donc on va avoir au départ, je vais prendre un stylo, une buse. Ensuite, un dard qui est à 3050 degrés. Une zone réductrice. Ensuite, une deuxième zone où la chaleur est de 3100 degrés. Une deuxième zone où la chaleur est de 2850 degrés. On va ensuite avoir le panache. Et pour finir, une zone avec 2000 à 2200 degrés. Ce qu'on va noter, c'est qu'une trop forte proportion d'oxygène entraîne une chaleur plus importante, mais le risque d'oxydation augmente. Donc voici le schéma d'un chalumeau soudeur. Donc tout d'abord, on va avoir un injecteur. Un injecteur où il va y avoir une entrée d'oxygène et une entrée d'acétylène. Donc ces deux-là, ça passe dans l'injecteur, etc. Ça va passer dans la lance, dans une buse et avec un orifice calibré. Des exemples d'application. Donc son aspect économique et sa rapidité d'exécution font que ce procédé est beaucoup employé par les artisans. Ensuite, B, le soudage à l'arc. Procédé de soudure par fusion où la chaleur est produite par un arc électrique formé entre le métal de base et l'électrode ou entre 2 ou plusieurs électrodes. Le contact puis le léger éloignement de l'électrode par rapport aux pièces provoque l'arc électrique. L'électrode est constituée d'un métal dont les caractéristiques mécaniques, chimiques et physiques sont très proches du métal des deux pièces à souder. On va avoir une électrode enrobée, on va avoir le métal de base, et comme on disait tout à l'heure, il va y avoir entre les deux un arc entre 5000 à 8000 degrés. Et on va avoir en plus un gaz protecteur. Le métal d'apport va fondre et on va évidemment avoir un cordon dans ce cadre-là. Techniques qui font partie de cette même logique. Tout d'abord, le soudage à l'électrode enrobée. Donc c'est l'électrode qui est dirigée manuellement et fusible et fournit le métal d'apport. L'enrobage assure un rôle protecteur et son épaisseur permet de jouer sur la forme du cordon, concave ou convexe. Il faudra regarder à nouveau le schéma précédent.
Ensuite, on va avoir un soudage MIG, Metal Inert Gas. C'est encore appelé un soudage semi-automatique. Il est très adapté à la petite industrie parce qu'il est facile d'emploi. L'arc est visible, il n'y a pas de laitier, il y a une grande vitesse de soudage et il y a un temps de formation qui est réduit. Il utilise une électrode fusible, c'est-à-dire un fil se déroulant automatiquement, travaillant en atmosphère inerte avec un gaz protecteur, de l'argon ou de l'hélium, afin de protéger le bain de fusion. Ensuite, on va avoir le soudage MAG, Metal Active Gas. C'est une variante du MIG, c'est quasiment la même chose. Il utilise un mélange de gaz carbonique, c'est-à-dire de CO2, et d'argon, adapté au soudage des aciers de construction au carbone. En fait, on va avoir le fil à gaz, qui est ici. Ensuite, on va avoir un fil d'électrode qui part de cette logique-là. L'arc, qui est à nouveau ici. Et toujours à chaque fois le gaz protecteur. On va rajouter à ça une technique qui est le soudage TIG, donc là qui est en bas. C'est une variante des précédentes qui est plus productive en utilisant une électrode réfractaire ou non fusible en tungstène. Le métal d'apport est amené manuellement par une baguette ou automatiquement par un fil déroulé. Il convient bien aux faibles épaisseurs de 0,20 à 3 mm et peut aussi s'utiliser sans métal d'apport et remplacer le soudage par point. On verra tout à l'heure, on faudra le voir quand on verra le soudage par résistance. On a toujours le gaz protecteur. Là, on va avoir une électrode non fusible qui est à ce niveau-là, qui est le gros bâton qui est là. Ensuite, on va avoir un métal d'apport éventuel qui va se mettre à ce niveau-là. Et l'arc va se créer à la liaison entre l'électrode non fusible et le métal d'apport. On va avoir des exemples d'applications. Donc, ce procédé est très utilisé dans l'industrie car son procédé de fusion entraîne moins de déformation que le chalumeau. Il est employé dans la construction mécano-soudée, la chaudronnerie, les charpentes métalliques, les chantiers navals, l'industrie automobile, le nucléaire et l'aérospatial. Le soudage par résistance. Les assemblés sont maintenus en contact par un effort de compression, puis soudés par recouvrement ou bout à bout sans métal d'apport. La fusion est provoquée par effet Joule, c'est-à-dire un courant de forte intensité, c'est-à-dire une intensité supérieure à 2000 A sous basse tension. Après coupure du courant, l'effort de compression forge la soudure. Alors, le soudage par points, il est très utilisé en grande et en petite série. Il est rapide, il est réalisé entre deux électrodes et la fusion se produit à la frontière entre les deux pièces à souder. C'est ce qu'il faut retenir. Donc là, on va faire venir une première force. On va avoir ensuite ici une électrode fixe. Dans ce cas-là, on va avoir une électrode mobile et le métal va fondre à ce niveau-là, au niveau des deux pièces et entre les deux. De nombreuses variantes à cette technique de soudage, telles que le soudage par molette, qui est une variante du précédent. Ici, les électrodes sont remplacées par des molettes tournantes, ce qui permet un soudage continu ou discontinu très rapide. La molette, on va avoir une molette électrode, ici. On va avoir deux forces, une force ici et une deuxième qui va là, et elles vont toutes les deux dans un sens différent. On va avoir ensuite donc une soudure continue qui est à ce niveau-là, et ça va permettre aussi de faire des soudures discontinues. Exemple d'application. Ce procédé est très utilisé en grande et en petite série. Il est aussi très rapide. Il est utilisé dans de très nombreux domaines. L'industrie automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, le nucléaire, l'électrique et l'électronique, les appareils ménagers, le mobilier métallique, les armatures en fil le soudage en bout de barre, de profilé, les pièces tubulaires et de tôle. Rendez le soudage par friction. Donc là, il va y avoir plusieurs étapes que j'ai détaillées. 1. Une des deux pièces à assembler est entraînée par la rotation. Donc là, on voit, il y a une rotation entre les deux pièces.
Les deux pièces sont mises en rotation par un effort axial déterminé. Donc, il va falloir l'avoir déterminé avant. Par frottement, les pièces s'échauffent de part et d'autre du plan de joint. Donc, on va avoir une vitesse qui est égale à 100 m par minute, ce qui est beaucoup. Le bourrelet commence à se former. Là, on le voit bien, il est là. Et l'étape 4, après un brusque arrêt de la pièce de rotation, l'effort axial est augmenté. C'est la phase de forgeage de la soudure, qui se traduit par la formation d'un bourrelet très caractéristique. On élimine ensuite ce bourrelet par usinage. On va noter qu'il est préférable de souder deux pièces de même section. Des exemples d'application. Il est utilisé dans les mécanismes nécessitant une grande résistance. Arbre de boîte de vitesse, levier sur axe, goujon surmoyeux de poids lourd, rallonge de forêt, queue de soupape. Et voilà, donc la dernière, donc c'est pas un D, c'est un E, le soudage au fer. Le soudage est employé majoritairement dans l'industrie électronique pour les petites soudures. On utilise un fer qui fait office de résistance, ce qui produit la chaleur nécessaire à la fusion du métal, d'apport souvent de l'étain. On voit, hein, on a le fer à souder, on a le composant électronique qu'on veut souder, on va avoir le fil d'étain et le circuit imprimé. Et on va souder à ce niveau-là. Exemple d'application, ce soudage, il est employé que dans l'électronique pour le soudage de composants. Il est employé aussi bien dans l'industrie, soudage à la vague, que par les artisans manuellement. Voir en grand 3, et on va terminer par ça, les règles principales de tracé. C'est souder des épaisseurs aussi voisines que possible. Si les épaisseurs sont nettement différentes, préparez les pièces comme sur le schéma suivant. Donc, il faut les préparer comme c'est mis à ce niveau-là. Règle numéro 2. Placez la soudure dans les zones les moins sollicitées. Évitez en particulier les sollicitations de flexion et de torsion. Là, on le voit, hein. Il faut regarder où est l'effort et on va le mettre en fonction dessous ou dessus en fonction de l'effort. Le numéro 3. Pensez aux déformations engendrées par les dilatations locales lors du soudage. Évitez en particulier les soudures d'angle sur les pièces prismatiques. Prismatique, c'est-à-dire en forme de prisme. Afin d'augmenter la longévité des outils, on évite toujours d'usiner une soudure. Numéro 5. On évite les masses de soudure et on veille à une bonne conception des renforts. Pour une construction fortement sollicitée, on supprime les amorces de rupture en effectuant un cordon de suture. Règle numéro 6. Veillez aux possibilités d'accès du soudeur, du chalumeau ou des électrodes, à vérifier notamment dans le cas des soudures en X ou avec reprise à l'envers. Règle numéro 7. Prévoir des formes qui permettent le positionnement des pièces à souder ou à défaut concevoir un montage de soudage. Et j'en avais oublié une. Règle numéro 8. Songez à des surépaisseurs pour l'usinage éventuel des faces après soudage dans le cas d'une déformation.